Ce n'était pas une simple mission de terrain, mais une véritable surprise pour le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, impressionné par les niveaux d'avancement des chantiers à Bunia. De l'aéroport national Murongo aux routes asphaltées de la ville, le ministre a constaté avec satisfaction le résultat concret du développement en Ituri, une province pourtant sous état de siège. Bunia est classée parmi les meilleures villes aujourd'hui de notre pays. Et je crois qu'avec cette dynamique, l'avenir est certain. Et c'est fait par le président de la République, c'est fait par l'accompagnement, le dynamisme, la rigueur du gouverneur militaire qui est juste à mes côtés. Et c'est ici aussi l'occasion de lui rendre hommage. Déterminé à soutenir cette dynamique, le ministre a annoncé un projet stratégique, l'asphaltage de la route Bunia-Kasenyi, longue d'environ 55 km. Cette voirie relie l'Ituri au lac Albert à la frontière avec l'Ouganda et représente un atout économique majeur pour faciliter les échanges transfrontaliers et renforcer la sécurité. Nous avons demandé qu'on accélère les études sur la route Bunia-Kasenyi. Nous devons avoir une route moderne, vraiment moderne, et nous devons construire un port moderne, pour que les transactions puissent se faire sans problème. Malgré un contexte sécuritaire encore tendu à l'Est, l'Ituri, sous le leadership du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, continue de résister face aux menaces des ennemis pour préserver l'intégrité du territoire national. Cheval de bataille du commandant suprême de FARDC et de PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et plus particulièrement de la province de l'Ituri le port d'une nouvelle tenue militaire par les éléments de FARDC opérant dans cette partie de la République. À cet effet, le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, informe la population. Il s'agit bel et bien de la nouvelle tenue réglementaire des forces armées appelée à être portée par le militaire avec fierté, amour et fidélité en honneur au peuple congolais, tout en incarnant l'esprit de défense, de protection et de sacrifice au service de nos populations. Cette tenue symbolise la souveraineté nationale, la dignité et l'engagement indéfectible des forces armées qui demeurent le garant de l'intégrité nationale, le gardien de la patrie et le bouclier du peuple congolais. Les forces armées en Ituri rappellent que tout ce qu'elles accomplissent est fait pour le peuple et au nom du peuple, dans le respect des lois de la République et des valeurs républicaines. Le port de cette tenue constitue ainsi un engagement solennel à servir avec honneur et respect. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations en Ituri, réaffirment leur détermination à assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, ainsi qu'à défendre la souveraineté et l'unité nationale jusqu'au sacrifice suprême.
Bunia.